Alors aujourd'hui on va faire ensemble de jolis poinsettias. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé comment je les faisais. Donc j'en ai fait en tissu et j'en ai fait en papier. Donc ça peut décorer un album. Là je vous ai fait une jolie boule de Noël. Alors je les ai mis en haut. Ici vous avez une carte éventail avec les poinsettias en tissu. Ici vous avez une carte avec un poinsettia en papier, une autre carte avec du papier, et tout ça fait avec ces dies poinsettia et les tampons. Alors il y a des personnes qui aiment bien avec le tampon à l'intérieur et il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc vous avez les poinsettias en boutique de Emma Scrap avec les tampons qui se vendent ensemble, et vous avez les poinsettias en dies simplement sans les tampons. Vous avez également dans la boutique Emma Scrap les pistils pour mettre à l'intérieur. Alors vous avez différentes teintes, hein. Moi je vais utiliser les blancs et couleur or parce que c'est des poinsettias, c'est pour Noël, donc ça donne un peu plus de couleur. Et vous avez dans la boutique également tous les tissus. Alors là je vous en montre 4, mais vous avez différentes couleurs, hein. Vous avez du rose, du jaune, du rouge également, donc différentes teintes. Vous avez du coup pour les fleurs en tissu, et bien le fer que vous trouverez en boutique également avec les embouts. Alors voilà, j'ai préparé mon matériel. Alors ce que je vous conseille, c'est de protéger votre table, hein, parce que vous travaillez quand même avec un fer, et vous préparez une petite mousse recouverte de tissu. Ensuite, vous allez passer votre tissu que vous avez choisi, la couleur que vous avez choisie, avec les dies dans votre machine, et vous obtenez bien des fleurs. Alors là, moi j'en ai fait d'autres couleurs, moi j'ai choisi celle-ci. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous tamponnez l'intérieur avec les tampons. Ensuite, vous prenez votre encre. Alors moi je les ai fait couleur or. On prend une petite mousse et on va venir ancrer tout le bord des pétales comme ceci, et on fait ça sur toutes les fleurs. Alors voilà, j'ai ancré mes fleurs et je les ai humidifiées. Alors pas trop. Si vous avez un spray, vous donnez un coup de spray dessus, vous les mettez sur le sopalin qui va absorber le plus gros d'humidité. Sinon vous prenez un petit pinceau et vous mettez à l'arrière de la fleur. Donc vous prenez votre fleur et vous la mettez à l'envers. Vous prenez votre fer. Alors moi je prends cet embout là, c'est une petite boule mais vraiment petite, et vous allez passer sur le bord comme ceci, sur toute la fleur. Ça va déjà lui donner une forme. Et ensuite, vous appuyez sur le bout. Alors, faites bien attention de ne pas vous brûler. Et ensuite, vous la retournez. Alors déjà, elle a une jolie forme. Et vous passez juste au centre. Alors moi j'utilise cet embout là pour la partie du milieu, mais si vous avez cet embout là, il est sympa aussi parce que votre trait que vous allez faire au centre est vraiment très fin. Là il sera un peu plus épais.
Mais bon, les deux vont. Hein. Ce qu'il y a, c'est que quand vous changez votre embout, alors soit vous vous protégez et vous prenez une pince parce que votre fer est très chaud du coup. Voilà, vous faites le centre et vous passez aux fleurs suivantes et vous les faites toutes de la même façon. Voilà, je les ai travaillées. Maintenant, on va venir coller. C'est la taille juste en dessous de la grosse, en quinconce, c'est-à-dire que les pétales doivent se superposer mais décalés pour que les pétales soient un peu partout. Donc, vous mettez un peu de colle sur le fond de votre fleur. Alors, moi, je travaille avec la colle. Certaines personnes préfèrent le pistolet à colle. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec. Donc, moi, je préfère ma colle. Donc, moi, j'utilise la colle que j'utilise pour mes albums. Et voilà. Donc, l'inconvénient avec la colle, c'est qu'il faut patienter pour que ça sèche un peu. Pour pouvoir mettre la suivante. Et vous faites comme ça avec toutes vos fleurs. Voilà, j'ai collé mes 4 fleurs, mais je voulais vous montrer en même temps, si vous voulez en mettre que 3, ça fait quand même pas mal à 3. Là, j'en ai mis 2. Là, j'en ai fait une petite, mais avec les 3 plus petites. Donc, vous voyez, vous faites un peu comme vous voulez, hein, parce que même avec 2, c'est très joli. Hein. 3 également. Hein. Donc, voilà, une fois qu'elles sont collées, vous prenez un pic que vous plantez au milieu et vous enfoncez pour grossir un peu le trou en fait. Voilà, on retire délicatement comme ceci. On appuie un peu pour lui redonner sa forme. Alors, moi j'ai pris 3 pistils couleur or et 2 pistils blancs. Vous les mettez bien comme il faut pour qu'ils soient à peu près à la même hauteur. Vous pliez en deux pour doubler les pistils, comme ceci. Et en dessous, vous avez une boucle. Alors, vous prenez, alors moi j'ai pris un petit bout de fer qui se plie facilement. Je le passe dedans. Je le plie comme ceci. Et ça me permet de le passer dans le trou plus facilement. Parce que pour passer tous les pistils dans le trou, eh bien, c'est compliqué. C'est une petite astuce pour passer plus facilement. Alors, comme ceci. Et ensuite, on tire. Pas complètement, pour pouvoir remettre un peu de colle. On tourne un peu les pistils pour que la colle aille partout et on descend délicatement. Alors à la hauteur que vous voulez, hein, parce que vous avez des pistils qui sont comme ceux-ci, un peu plus haut. Après vous pouvez les enfoncer un peu plus, c'est joli également. Voilà. Et vous les écartez un petit peu et vous laissez sécher comme ceci. Voilà, toutes mes fleurs en tissu, hein, peu importe la couleur, si vous mettez le tampon, si vous ne le mettez pas. Alors si vous ne mettez pas le tampon, vous ancrez le bord et ça fait très joli également. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes fleurs en papier. Donc j'enlève toutes mes fleurs parce que je vais utiliser ma mousse. Alors moi, je vais vous montrer en rouge. Donc j'ai fait mes découpes. Voilà. J'ai tamponné et maintenant je vais ancrer le bord de toutes mes fleurs de la même façon
que les fleurs en tissu. Alors vous faites toutes vos fleurs de la même façon. J'ai ancré le tour de mes fleurs. Là, j'en ai pris que 3. Je retourne les fleurs et là, je prends mon bout arrondi et je viens écraser le bout. Le papier ne peut pas se travailler de la même façon que le tissu, donc forcément votre fleur ne sera pas aussi travaillée. Et ensuite, je viens travailler le centre. Alors pareil, je viens écraser le bout pour que ça reparte en arrière. Je la retourne et je travaille. Alors là, je vais prendre pour la grosse long bout un peu plus gros. Voilà. La dernière. Et le rendu est quand même pas mal pour du papier. Je trouve que c'est très sympa aussi. Et maintenant, je vais venir faire comme mes fleurs en tissu, coller mes pétales en décalé, comme ceci. Alors voilà, j'ai collé. J'ai troué de la même façon avec mon pic. Vous reprenez des pistils, vous refaites la même chose. Alors vous pouvez mettre tout couleur or pareil, ou alors là moi j'ai mis du blanc quand même pour que ça ressorte. Je mets mon petit fil de fer, je tords bien le bout comme ceci et je repasse dans le trou, je mets à l'envers et je tire. Alors je les remonte un peu parce que j'ai trop tiré. De toute façon avec le papier vous pourrez le retravailler par la suite. Voilà, je mets ma colle, je replie un peu, je tourne mes pistils pour que la colle aille partout, voilà, et on va laisser sécher, mais vous pouvez retravailler un peu le bout des pétales et vous obtenez également une jolie fleur. Alors, voilà pour les fleurs en papier. Vous pouvez également les faire sans tampon et ancrer de blanc tout le tour. C'est très joli également, que ce soit en rouge ou alors en bleu. Donc voilà pour le tuto des poinsettias. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!